Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens ici, je suis appelé à revenir pour vous parler. Des fois, il y a des jours, je me dis: «Bah, c'est peut-être pas la peine de parler», mais bon, l'esprit me dit: «C'est bien quand même de continuer à faire ces messages». Donc je voulais exprimer ma gratitude pour votre présence, pour votre travail personnel, votre tout ce que vous pouvez faire aussi. Parce qu'on n'a pas toujours l'impression on ne sait pas vraiment les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Je voulais aussi vous remercier de partager, de commenter, de souscrire, de vous abonner. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je parle ici de psychologie transcendantale, de développement personnel. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais discuter de 2-3 idées. La première, c'est que le fait de vous vouloir plus, c'est quelque chose de complètement naturel. L'avidité, c'est un principe éternel. Dieu est avide de développement, de conscience, de continuer à exister, d'évoluer, d'apprendre, de grandir. Donc nous-mêmes, il y a des gens qui sont avides de choses impures et d'autres qui sont avides de choses pures. Donc, en essence, bon, moi personnellement, on peut voir que par rapport, on voit toujours midi à sa porte, mais d'être avide d'énergie spirituelle, avide de conscience, avide de lucidité, avide d'amour, avide de sagesse, avide d'abondance, avide de bien-être, avide de paix, avide de joie, avide d'inspiration, d'opportunité, de connexion. C'est jamais à propos de la possession elle-même. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la possession. En réalité, on ne possède rien, on ne fait que passer par ici, mais c'est l'accessibilité et la liberté que ça donne par rapport aux ressources qu'on peut recevoir. Et donc, il faut vraiment se réhabituer, se reconditionner pour accepter l'abondance du nirvana, l'abondance de la vie éternelle, l'abondance de la source. Et donc, aussi, on a envie d'être reçu dans le monde, hein. On a envie d'être reçu, on a envie d'être compris, mais on doit attendre notre heure pour ça. Et on sait, moi j'ai été prévenu, hein, le fait je suis venu sur terre beaucoup plus tôt au moment où j'aurais pu être pleinement reçu par la communauté humaine. Mais bon, ça fait partie du procédé parce qu'on voulait sentir la transformation en profondeur. Parce que comme Stendhal disait: «Celui qui vit avec son temps, il meurt avec son époque». Donc on a quand même des longueurs d'avance, c'est ma carte de la journée, des longueurs d'avance sur le programme, hein. On est informé sur des choses, mais on doit accepter le programme de notre cœur et de notre âme et lâcher prise le plus possible des interférences, des doutes et de l'ego, hein, l'aspect inférieur. Et mais enfin, il faut comprendre que, il faut débarrasser les peurs du cœur. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à se tourner vers l'intérieur, même si on voit rien et qu'on sent rien à l'intérieur. Il faut dépasser le monde des formes à un moment donné, d'imprimer cette intention de connecter, c'est important, et de comprendre l'idée, c'est pas de se détacher complètement de tout ce monde des formes, de l'ego, un monde matériel et tout ça. L'idée, c'est d'arriver à trouver l'harmonie entre notre nature humaine et notre divinité. Et donc, parce que la divinité est soumise à la volonté humaine. Si Dieu voulait prendre le contrôle de tous les êtres, il le ferait, mais Dieu, au libre arbitre, il met sa volonté en dessous de la nôtre et il soutient tous les programmes. Parce qu'il sait que la loi de cause à effet finira toujours par nous informer, nous instruire sur les choses, que les tenants et les aboutissants, que nos actions ont des causes et que la cause et l'effet est contenu dans la cause, hein. La loi est parfaite et éternelle à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, au plus on arrive à lâcher prise sur les choses qui sont en dehors de notre pouvoir, comme disait Épictète, hein, la fortune et la santé ne dépendent pas de notre volonté personnelle, sinon tout le monde serait riche et tout le monde serait en bonne santé. Donc, donc on doit lâcher prise et accepter de travailler sur les choses qui sont dans notre pouvoir. Au plus on lâche prise des choses qui sont en dehors de notre pouvoir, au plus notre foi et notre confiance, on peut trouver cette paix intérieure. Savoir que l'esprit mental de l'ego, c'est un très bon servant, il nous sert très bien, mais c'est pas un bon maître, hein, comme disait c'était Descartes, hein. Il savait que ses sens, le monde des sens, c'était juste il lui trompait tout le temps, hein. C'est comme, bon, enfin, il y a tout on est dans un système où bon, qui est monétaire, donc il y a toute une transformation du système monétaire qui se prépare. Savoir que le capitalisme, c'est comme la technologie, c'est pas ça qui est en cause, c'est la manière dont c'est utilisé. Donc parce qu'on va continuer à travailler même si on dépasse la notion, la nécessité d'avoir de l'argent, on va quand même rester sur l'échange de biens et de services. On a besoin de ça pour la société. Si je vais parler un peu du temps, le temps ici, on comprend que le temps dans un sens, c'est un petit peu le passé, le futur. Mais en réalité, le temps, c'est cyclique. C'est-à-dire, c'est juste des cycles dans un présent éternel. Quand un cycle finit, il y en a un nouveau qui démarre. Donc c'est arriver à s'harmoniser avec le flot du présent, lâcher prise, avoir plus de confiance, comprendre que il n'y a pas de date, les gens qui prévoient des choses à cette date, à cette date et cette date, c'est juste par rapport à des possibilités, des probabilités qui sont enregistrées par rapport au niveau cosmique, des influences planétaires qui génèrent
les transformations, mais le temps est vraiment élastique, hein, et le temps éternel et que le temps s'arrête et la matière s'arrête quand on tourne sur l'axe vertical. Mais dès qu'on retourne sur la croix de la matière, sur l'axe horizontal, le temps continue éternellement, les choses se développent éternellement. Savoir que le monde des formes est éphémère. Tout est éphémère ici-bas, donc on doit se tourner vers les plans intérieurs pour connecter avec cette nature éternelle et donc même si on ne ressent rien, hein, ça informe, ça programme, ça nous prépare notre conscience, parce que notre conscience terrestre, c'est vraiment ce qui conditionne la réalité de toutes les expériences, même il y a beaucoup de choses qui sont organisées, orchestrées de là-haut. Et donc, parce que si on trouve des peurs, quand on adresse l'intérieur, c'est un vide, c'est un grand vide, un vide infini. S'il y a des peurs, c'est justement qu'elles ont besoin d'être libérées, transmutées pour lâcher prise de ces peurs, hein, pour qu'il n'y ait plus que de l'amour dans le cœur. Parce on ne voit qu'un minuscule fragment de qui on est, même notre mémoire. En réalité, nous sommes beaucoup plus. On est connecté à des fragments, des parties de nous-mêmes qui sont dans toutes les autres dimensions. Et alors, pour ce qui est des autres, on ne voit qu'un encore plus minuscule fragment. On ne voit que ce que notre conscience est exposée, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens et ce qu'ils doivent traverser ou quoi que ce soit. Donc donc c'est important c'est Platon qui disait, avant de juger quelqu'un, on ne peut pas savoir la bataille intérieure qu'il est en train de se livrer, hein, de toute manière. Par contre, Dieu sait. Donc personne ne peut tromper Dieu, hein, comme Allah dit dans le Coran, Allah sait ce qui se passe dans la poitrine des hommes. À l'époque, il connaissait pas l'anatomie, il savait pas qu'il y avait un cœur, donc il utilise le mot poitrine. Mais Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur des gens et tout est vraiment par rapport à l'intention, hein. Le Créateur voit les intentions des uns et des autres, donc et le Créateur n'a que de l'amour pour arriver à guider les choses vers leur plus haute potentiel, possibilité, hein. Faut voir, on n'est pas tous venus avec les mêmes programmations d'âme et donc on n'a pas les mêmes possibilités, on n'a pas choisi de jouer de même rôle dans la même cour, dans le même théâtre. Cela dit, alors, il faut s'aligner avec ce qui est ce qui fait le plus de sens pour nous au niveau du ressenti, hein. Donc voilà, bah, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui, je vais ce message. Continuer à lâcher prise sur ces choses qui sont en dehors de notre pouvoir, hein, continuer à demander, cultiver l'amour, la sagesse, demander plus de lucidité, demander plus de compassion, demander plus de courage. C'est des choses qui, le courage, la compassion et la lucidité sont vraiment les trois grands piliers. Et des fois, c'est un peu, même si on se sent des fois un peu comme un orphelin, c'est un oiseau et dans son lit, dans son nid, et il a envie il sait pas qu'il a des ailes, hein, encore, il n'a pas encore découvert qu'il a des ailes, mais bientôt il va pouvoir voler. Et donc c'est une question de prendre des décisions, faire des choix, s'approcher du gouffre, et cette carte qui s'est échappée. Donc il y a des choix à faire sur la confiance et la foi pour arriver à lâcher prise de toutes les limitations. Je vais partager quelques tableaux, je vais chanter une chanson, puis retirer quelques oracles. Celui-là, il continue à avancer, hein, je vais le montrer, ça c'est joie, paix et harmonie, joy, peace and harmony. C'est une sorte d'explosion d'un chevalet, je le regarde, hein, je sais pas, il commence à bien avancer. Je savais pas quoi faire au centre, puis c'est ce joie, paix et joy, peace and harmony qui s'est écrit, là il y a harmonie qui s'est écrit. Les autres sont plus abstraites, c'est une sorte, la joie et la paix, c'est quelque chose d'un peu fragile parce qu'on y est, puis on peut en sortir, on doit rechercher l'équilibre, l'harmonie. Par contre, je pense ils sont vraiment très très proches mes tableaux, mes montagnes, très très proches. Je suis quand même depuis août l'année dernière sur ces montagnes, mais c'est un nouveau sujet pour moi. Et ils fonctionnent assez bien la nuit. Tous ces tableaux, mes chevalets sont presque prêts. J'ai plein de dessins aussi, des peintures sur papier. Celui-là aussi, il commence bien à avancer. Bon, c'est pas facile de le voir. Je vais montrer un peu comme ça. Les œuvres sur papier, j'en ai quelques-unes là que j'ai photographiées, que j'ai fini. C'est pas facile il faudrait les voir encadrées. Une fois qu'elles seront encadrées, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Celui-ci, c'est une sorte de chevalet. Il y a plein de petites histoires aussi dans ces tableaux. Il y a plein de dynamisme. Il y a celui-ci qui est une scène. J'allais y retravailler dessus, puis je me suis dit, oh là, faut surtout pas y toucher. Parce qu'avec le temps, on peut voir, il y a des choses qui apparaissent avec le temps qui sont pas toujours évidentes. Comme celui-là, il est assez subtil. Il y a toutes sortes de visages, de portraits, il y a des choses qui apparaissent. Celui-là, il est un peu, c'est juste sur le home, sur la dimension 0, qui soutient l'univers avec 3 carrés verts. Et celui-là, c'est une autre composition un peu abstraite, mais ils vont être jolis encadrés, hein, je pense. C'est une question je partage un peu ça.
Là aussi, il est un peu dramatique, il y a toute une situation un peu dramatique qui est en train de se passer, un dynamisme, c'est des tableaux assez dynamiques. J'ai commencé les portraits, c'est pas vraiment un portrait, mais je voulais les commencer, puis je n'avais pas réussi, puis là je me suis lancé sur quelques papiers, commencé quelques portraits de femmes. C'est une scène aussi assez jolie, enfin bon, il faut les voir encadrés, hein, encore une fois. Celui-là, je vais peut-être mettre des points en argent par-dessus, au-dessus du blanc. Parce que bon, dès que je suis dans l'atelier, je vais pouvoir les mettre tous sur les murs et puis les regarder un petit peu pour voir si est-ce qu'il y a un petit détail, tous ces papiers. Tant qu'ils ne sont pas vendus, catalogués ou sous verre, ils peuvent être modifiés. Ça, c'est l'avatar. Et la réflexion miroir de celui-là, qui est la tête divine, l'esprit est beaucoup plus léger. C'est un peu la même chose, mais beaucoup plus léger. C'est les deux côtés humain et divin. Ça, c'est un autre chevalet. Bah voilà, bah écoutez, je vais finir. Je vais chanter cette chanson. J'allais en chanter une, puis j'avais pas retrouvé les paroles. Donc je me suis dit, je vais chanter celle-là. C'est une chanson qui nous parle de l'escalier qui monte au ciel. C'est une chanson classique du rock and roll. Stairway to Heaven. It goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, makes me wonder. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who's searching white light and wants to show how everything still turned to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Très belle chanson qui annonce bien sûr l'arrivée du nouvel âge, quand tout sera un et un sera tout, si on suit la musique, si on suit le piper.
Et donc la forêt se réjouira de tous ces rires, parce qu'on a un peu oublié tout ça, hein. La vie est là pour être faite pour être célébrée. Et donc, mais on doit se débarrasser de toute cette polarité, enfin pas la polarité, mais la dualité, toutes ces formes de conflit, de revenir à la conscience, à l'essence de l'un, de qui nous sommes véritablement. Et l'observateur, c'est la détermination, continuer à être déterminé sur votre point de liberté, un Dieu, une vérité, un point de liberté. La plus haute sagesse, c'est le départ se prépare. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour. Continuer à cultiver l'amour terrestre et céleste. Ce qu'il faut faire, c'est l'intuition, continuer à suivre la voie de l'intuition, ayez confiance dans la voie du cœur, confiance en vos guides, en votre créateur, cette voie supérieure. Et l'aboutissant, ça va être l'amitié, des nouvelles amitiés qui vont se créer. L'amitié, c'est une forme d'amour, c'est une valeur très très précieuse. Comme disait Épicure, pensait que c'était la plus haute valeur. L'amitié, c'est quelque chose de très puissant. C'est pas parce qu'on a 10 000 amis sur les réseaux sociaux qu'on a vraiment 10 000 amis. Comme disait Sénèque, je crois que c'était Sénèque qui avait écrit un livre sur l'amitié. Il vaut mieux avoir 5 amis véritables plutôt que 500 qu'ils ne sont pas. Bon, Sénèque, c'était il y a 2000 ans, hein, mais déjà à cette époque, parce qu'il pensait que si on a des centaines d'amis et qu'en réalité il y en a 5 ou 10 qui sont des vrais amis proches, ces gens vont se sentir négligés parce qu'on passe trop de temps avec des gens qui ne sont pas. Cela dit, il faut être amiable et amical avec tout le monde, hein, et puis après, c'est juste une question de connexion, des choses. Mais enfin, bon, on va continuer à cultiver, cultiver ce sens des relations avec l'âme, à travers l'amour, l'amitié, hein. Donc voilà, bah, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tous les amis, même si bon, on est beaucoup d'amis ici, hein, donc c'est important de voir que s'il y a une connexion dans le cœur, de toute manière, les choses sont véridiques, hein, donc c'est juste une question de continuer à cultiver cette connexion et puis, on va vraiment pouvoir passer à un autre niveau où les choses vont se projeter non plus sur les réseaux. Envoyer aussi, c'est très important actuellement de rester l'esprit neutre sur internet et d'envoyer de la lumière blanche dans tout le réseau, pour purifier ce réseau, parce qu'il y a toutes sortes de forces qui essayent de pirater l'humanité non éclairée pour les empêcher de prendre conscience d'eux-mêmes. Donc, continuer à cultiver, envoyer cette lumière blanche à travers tout l'internet, tous les gens qui regardent l'internet, juste à travers l'intention. L'intention, quand on met notre intention, on a des pouvoirs beaucoup plus puissants que si c'est juste régulé parce qu'on pense être possible dans les situations. Je vous remercie infiniment, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.